les loulous, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où on va parler des plantes que j'ai dans mon intérieur qui sont retombantes. Donc les différentes plantes retombantes que j'ai chez moi. Alors on va commencer avec la première, la plus ancienne et celle que vous connaissez sûrement si vous me suivez depuis un petit temps. C'est mon Pothos Exotica, donc mon Scindapsus Exotica qui est peut-être un petit peu interminable. Hein? Ah la vache! Ses feuilles sont assez énormes. C'est une de mes plus vieilles plantes retombantes. Je l'avais eu dans un magasin où il était sur un stick au départ, donc il poussait vers le haut et je pense que ça explique la taille des feuilles, même si je pense qu'on peut voir sur les dernières feuilles qu'il a, elles sont quand même assez... Enfin, elles sont pas toutes petites. J'ai une lumière, une lampe horticole. Et du coup, alors elles sont pas aussi grosses que les feuilles du dessus, mais elles ont quand même une taille assez sympathique. Au niveau de son orientation, il est assez éloigné de la fenêtre. Il doit être à, je sais pas, environ 3 mètres. 2,50 m, 3 mètres. C'est vrai qu'il a un peu végété et que là, il me refait des feuilles depuis qu'il y a la lampe horticole qui est juste à côté, qui est pour d'autres plantes, mais qui lui sert aussi. Regardez, regardez ce qu'il me fait. Parce qu'il y a pas mal de tiges qui sont... Alors sur la tige là, je pense qu'on peut le voir un peu plus. Vous voyez, sur cette tige là par exemple, on voit les dégâts d'être loin parce que du coup il lançait des tiges pour aller chercher la lumière. Il est plutôt facile, j'ai jamais eu de soucis avec, j'ai jamais eu non plus de nuisibles dessus. Quand on vous dit que les pothos c'est des plantes les plus simples au monde, je pense que c'est vrai. Je trouve vraiment incroyable, surtout la taille des feuilles. Là, ça arrivait qu'il relance des feuilles, une grosse feuille. Genre l'année dernière, il m'a lancé une grosse feuille comme ça sur le dessus. C'est peut-être celle-là d'ailleurs. Mais généralement, elles sont quand même un peu plus petites depuis que je l'ai enlevé de son tuteur. Donc maintenant, je la voulais retombante. Donc bon. On va rester dans le thème Scindapsus. Je vais vous montrer le deuxième Scindapsus que j'ai. Donc j'en ai deux. C'est le Scindapsus Silvery Anne. Donc si sur l'Exotica, vous pouviez voir les... Ce qu'on dit variégations, je pense qu'on peut dire les petites variégations qui étaient... plutôt, alors pas au centre, mais vraiment un peu sur toute la feuille. Ici, sur le Scindapsus Silverian, c'est vraiment au bout de la feuille. Vous voyez, il y en a même qui sont complètement blanches. C'est un Scindapsus sur lequel j'ai longtemps bavé. Je vous avoue que j'ai regardé pendant longtemps avant de le trouver et de l'acheter. Donc je l'ai depuis environ... Je pense que ça fait environ 2 ans et demi, quelque chose comme ça, 2 ans ou 2 ans et demi. Il a un peu du mal, il me fait surtout des petites feuilles, vous voyez. C'est pas la joie. Déjà, je pense que son terreau n'est pas adapté, c'est-à-dire qu'il sèche beaucoup trop vite. Je devrais, je pense, le mettre dans un pot un peu plus gros. Voilà aussi. Je pense que je devrais éventuellement peut-être le mettre sur tuteur. Voilà, donc ça c'est le Silverian. Il n'est pas très dans la lumière, hein, il est à côté de la fenêtre. Mais il a un peu du mal, il a toujours eu un peu de mal. Ouais, il y a eu des épisodes où j'ai oublié de l'arroser, où j'ai perdu quelques feuilles. Je le trouve un peu plus compliqué du coup que l'Exotica. Peut-être c'est juste moi, si vous avez des conseils d'entretien, est-ce que je devrais le mettre sur un stick sur un tuteur? Est-ce que c'est au niveau du pot? Peut-être que je devrais lui mettre de l'engrais. En tout cas, je pense que j'ai bientôt le bouturer pour remplir un peu le dessus là. Ouais. Donc le voilà, donc le Scindapsus Silverian. On reste toujours dans la team Pothos, mais cette fois-ci on passe du côté des épis premium. C'est le seul que j'ai, c'est le Pothos Cebu Blue. Alors il a une couleur argentée, il est vachement texturé au niveau de sa feuille, donc il a beaucoup de relief. C'est extrêmement bon, on dirait qu'il a des petits abdos. Vous voyez au niveau des feuilles, il a un relief de dingue. Il est assez argenté. Quasi bleu, hein. Cebu Blue, c'est parce qu'il a des reflets bleus. Il est vraiment très beau. Il se plaît plutôt bien chez moi, il n'a pas de souci de taille de feuille, je vous avoue. Si vous le faites grimper sur un tuteur, vous avez des chances, de grandes chances même qu'il commence à faire des trous, des fenestrations dans ses feuilles. Et du coup là, moi mes feuilles sont sûrement ridicules comparées à ceux qu'on peut obtenir quand on fait pousser de manière plus mature, je vais dire. Il y a eu des moments de famine, hein, au niveau des feuilles et puis hop, pam, c'est reparti. Donc ça a été sûrement un manque d'arrosage parce que honnêtement je le trouve vraiment plutôt facile quoi. J'ai pas changé ses conditions, il vit dans les conditions de chez moi, hein. Je pense qu'on est à du 45% d'humidité, environ allez 20-21 degrés quasiment toute l'année mis à part l'été. Donc il est voilà, il est comme ça. Donc ça c'est mon Cebu Blue. Alors ensuite on passe sur la Hoya linearis.
Alors c'est une Oya qui retombe, donc c'est pas une Oya, les Oyas qu'on a l'habitude de voir, qui lancent des tiges, qui fleurissent au bout et qui ont des tiges quand même qui sont assez rigides. Celle-là, elle est vraiment, on dirait un rideau d'aiguilles méga douces. Elle est très douce. Je sais pas si vous avez déjà touché une Oya linearis. C'est d'une douceur, franchement, on dirait des cheveux quoi. Donc la manière dont elle fonctionne, c'est qu'elle va lancer, en fait elle lance ses tiges petit à petit. Donc c'est pas comme par exemple la Mathilde ou la Kodata ou d'autres types de Oya. Hein. Elle lance une tige et après elle lance les feuilles. Là c'est vraiment tout en même temps en fait. C'est une Oya que j'ai depuis environ 2 ans. J'ai encore jamais changé son terreau, faudrait que je le change parce qu'elle est toujours dans son terreau de supermarché dans lequel je l'ai acheté. Je vous avoue que je suis un peu impressionnée par le fait qu'elle soit aussi longue, donc j'ai un peu les boules de la rempoter. Faudra bien y passer un jour. Sinon que dire d'autre, elle est très facile. Elle est assez gourmande en eau quand même, donc je vous conseille plutôt de l'arroser. Alors vérifiez toujours dans le pot si la terre n'est pas non plus trop humide, histoire de pas faire pourrir les racines. Maintenant, honnêtement, si je pouvais l'arroser 1 fois par semaine, elle serait contente. Je l'arrose, allez, toutes les 2 semaines. En fait. J'ai un petit bout. Est-ce que vous voyez ici comment elle va lancer ses nouvelles feuilles? Vous voyez, là on a des bébés qui sont lancés. Est-ce que j'ai un autre endroit où j'en vois là? Ouais, ici, aussi. Là. Vous voyez, elle lance les feuilles et puis après elle fait pousser la tige. Vraiment adorable. Trop mignon. Trop mignon. Alors presque au même endroit que la Oya linearis, on a la Dischidia ovata qui est juste ici. Il fait énormément de fleurs. Elle est pleine de fleurs, pleine de fleurs. C'est un vrai bonheur cette plante aussi. J'ai aucun souci avec. Par contre, elle fonctionne plus comme les autres Oya, vous voyez. Là, elle lance une tige. Et après elle va lancer les feuilles dessus. Elle a également un besoin en eau assez sympathique, hein. C'est un peu comme la Oya linearis, donc je la laisse pas non plus. Alors je la laisse sécher, mais j'arrose assez vite après. Au niveau de son entretien, écoutez, elle est plein sud-ouest, comme la Oya linearis d'ailleurs. L'été, je fais quand même attention à la retirer un peu plus loin de la fenêtre pour pas que ses feuilles jaunissent. Honnêtement, à nouveau, je trouve que c'est une plante qui est méga facile. Je sais pas si vous en avez une chez vous, puis même elle est juste... Elle est vraiment mimi quoi, regardez-moi ces petites nervures là. Ah, elle est absolument adorable. Vraiment, ah j'aime beaucoup. On va passer sur celle qui végète le plus dans ma maison, c'est la Oya obovata. Je crois que c'est la Splash en plus. Écoutez, je plaide coupable. Ça se passait plutôt bien, jusqu'à ce que j'enlève de son tuteur, parce que je la voulais retombante. Sauf que elle aime pas. Donc du coup, elle végète, elle me lance plus de feuilles. Voilà, elle est comme ça, je dirais, depuis environ 1 an. Quoi. Je pense que elle doit faire partie des plantes que j'ai dû regretter acheter parce qu'en fait, pourtant je l'ai vraiment voulu. J'avais pas mal... J'ai regardé beaucoup sur les chaînes des youtubeurs américains parce qu'aux États-Unis elle est beaucoup plus facile à trouver qu'ici. Elle fait des feuilles un peu... Là on a une feuille qui est très ronde par exemple, vous voyez ici. Là c'est une feuille très ronde. Parfois elle me fait des feuilles un petit peu avec une forme de cœur, vous voyez comme celle-là ici. Alors que c'est pas une Keriai, vous voyez. Ici là elles sont vachement allongées, donc j'ai pas crack the code, comme on dit, j'ai pas craqué le code de comment avoir des feuilles rondes de couleur vert foncé. Donc ça clairement elle est près de la fenêtre. Maintenant les Oya, si vous leur donnez pas le plein de lumière, en tout cas chez moi, ça se passe pas spécialement bien quoi. Cette plante est retombante mais c'est pas sa nature du tout. Je vais la remettre sur un tuteur, hein, ne vous inquiétez pas, je vais pas la laisser comme ça encore bien longtemps. Je vais le faire, je pense que dans les semaines qui arrivent, je vais lui refaire un tuteur et la mettre dessus. Parce que voilà, j'aimerais bien que ça se passe un peu mieux pour elle et puis que voilà, qu'elle puisse me refaire des nouvelles feuilles quoi. Donc voilà, il y a la Oya obovata que je ne conseille pas en plante retombante. On passe à l'avant-dernière des plantes, c'est ma Peperomia Hope. Un petit bonheur. Franchement, elle est tellement mimi. Vas-y, est-ce que tu veux me montrer? Est-ce qu'on peut voir? En fait, j'ai essayé de vous montrer les feuilles sans la casser. Donc là, ça c'est ses dernières. Elle est absolument adorable. Donc, vous voyez là, elle a comme une sorte de, pareil, de texture au niveau de ses feuilles. C'est un peu bombé comme ça. Surtout ici. C'est pas des feuilles lisses. Et en fait, écoutez, j'ai pas vraiment de souci avec. Je fais attention de ne pas l'arroser trop en hiver. J'avais vu une vidéo de Marion Botanicals qui du coup parlait de la sienne, qu'elle l'avait fait
je pense pourrir parce qu'elle avait trop arrosé en hiver. Enfin, en gros, elle avait pas réfléchi au fait que c'était l'hiver et qu'elle avait besoin de moins d'eau. Et du coup, c'est bien de partager ses erreurs aussi, parce que du coup, moi, j'ai fait attention à la mienne suite à ça. Et du coup, cet hiver, j'ai un peu moins arrosé. Donc, elle a passé un hiver plutôt cool. Bon, là, je vous avoue qu'elle part un peu en angle droit. Elle fonctionne un peu comme une plante grasse, hein, faut pas non plus trop l'arroser. J'attends que le terreau soit bien sec avant de le faire. Elle est également près de la fenêtre. De toute façon, toutes les plantes que vous avez vues ce soir, mis à part la première, sont près de la fenêtre, quoi. Soit au sud-ouest, soit au nord-est. Celle-là, elle est au nord-est. Non, elle est au top, hein. Elle a le soleil du matin. Hein. Franchement, elle se fait plutôt bien, quoi. Alors, la dernière plante, je vais pas vous montrer la plante en telle quelle parce qu'elle est juste impossible à bouger. Par contre, je vais vous montrer un de ses bébés. C'est le Sedum burrito. Le voilà. Donc, qui éventuellement va retomber. Donc là, j'avais fait une bouture et d'ailleurs, je crois qu'elle a soif. C'est une plante grasse que j'ai depuis... Waouh, depuis quand je l'ai? Je pense que j'ai depuis 2018, quelque chose comme ça. Donc ça fait 5 ans que j'ai cette plante. La maman est dans notre chambre, orientée nord-ouest. C'est une plante qui est extrêmement facile, hein, à peu près comme toutes les plantes grasses. De toute façon, pour voir si elle a soif ou pas, je tâte un peu. Si c'est un peu mou, je mets de l'eau jusqu'au bord. Et puis je laisse. Les deux, donc celle-là et sa mère, sont dans des pots qui n'ont pas de trous. Du coup, je remplis jusqu'à ras-bord et c'est tout. Je laisse. Je fais pas plus. L'eau s'écoule et du coup, je fais pas pourrir les racines et tout. C'est un peu ma technique. Pas arroser trop. Maintenant, ouais, je fais vraiment attention à ce que ces petites feuilles soient molles avant de l'arroser. Vu que c'est une plante qui est grasse, il faut quand même qu'elle ait un apport en lumière assez conséquent. Si vous la mettez au soleil direct, elle risque de jaunir, hein, comme toutes les plantes grasses, elle risque de se décolorer. Sinon, en fait, je pense que de toutes les plantes que je vous ai présentées aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de drama queen, mis à part le Scindapsus silveriane qui me fait des mini-feuilles, et encore, je veux dire, il n'y a pas... vraiment, à nouveau, c'est vraiment une plante facile, quoi. Alors, j'espère que dans 1 an, j'aurai d'autres plantes qui dégoulinent à vous présenter, qui seront des anthuriums. Pour le moment, ils sont encore au stade de bébé. Et mon veitchii pend, mais est-ce qu'on peut appeler ça une plante pendante? Je vous le montre, hein, quand même. Hein. Mais si vous avez une humidité quand même assez sympathique, je pense à un cabinet Ikea et tout. Moi, je vous avoue qu'elle végète là, en ce moment. Elle végète à fond. Je crois que je vais la passer en hydroponie. Je pense que je vais mieux la gérer comme ça. Non mais excusez-moi, Elle est incroyable. Et du coup, elle peut vraiment faire des méga longues feuilles. Et du coup, être pendante. Et j'ai le Vitaforilum que j'ai au stade de bébé. Donc il est encore petit. Mais à terme, je pense qu'il pourra me... Il est dans la serre maintenant. Je peux vous montrer d'ailleurs. Le voilà, vous voyez, ici. À terme, vous voyez ça peut être très long et ça peut être de très belles feuilles. C'est un anthurium que j'aime beaucoup. J'ai eu tout petit. Là, bon, sa plus longue feuille, c'est celle-là. Pour le moment, il est sous serre et pour qu'il ait le maximum d'humidité. Et je pense qu'à terme, ça fait partie quand même des anthuriums qui supportent le mieux nos intérieurs, l'humidité de nos intérieurs. Donc voilà, j'espère que peut-être dans 1 an, je vous représenterai mes plantes retombantes et les deux là en feront partie. Voilà les loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire laquelle vous avez préférée dans toutes les plantes. Je vous dis en tout cas à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.